Bonjour à tous, bonjour Talkfoot, ici Cheikh Diop qui vous présente la deuxième de l'édito de Rio. Aujourd'hui je me trouve devant le musée de l'art contemporain de Niteroi et je vais vous parler de l'organisation autour de la Coupe du Monde. À moins de 20 jours du match de lancement, 2 des 12 stades prévus à la Coupe du Monde ne sont pas encore terminés. C'est le cas du stade de São Paulo qui doit accueillir le match d'ouverture. L'emblématique joueur du Brésil, Ronaldo, a fait part de sa déception et de sa tristesse quant à la désorganisation quand on sait que le Brésil avait 7 ans pour préparer la Coupe du Monde. Alors quelles sont les solutions qui s'offrent au Brésil? Si pour l'organisation brésilienne, le stade de São Paulo sera prêt à temps, la presse brésilienne, elle, préfère noter les différents dangers. C'est le cas du journal O Globo qui parle des risques d'effondrement des gradins pour le stade de São Paulo. Alors il serait plus judicieux de déplacer le match d'ouverture dans des stades déjà terminés, tels que celui de Recife, Salvador de Bahia ou encore l'emblématique Maracanã de Rio de Janeiro, qui accueillera entre autres le match de France-Équateur et la finale de la Coupe du Monde. Mais les retards ne sont pas la seule source d'inquiétude. En effet, de nombreuses grèves et manifestations frappent actuellement le pays. Que ce soit du côté des médecins, professeurs, chauffeurs de bus, tous manifestent leur mécontentement et profitent de la médiatisation due à l'organisation du tournoi pour se faire voir et entendre par le monde extérieur. De plus, à l'instar de la Coupe des Confédérations de 2013, de nombreuses manifestations pourraient paralyser le pays et chambouler toute l'organisation du tournoi. Le problème de la sécurité et de la protection des touristes inquiète les hautes instances brésiliennes. Toujours selon le journal O Globo, 15 millions de travailleurs seraient spécialement engagés pour veiller à la protection des touristes, que ce soit le cas chez les ambulanciers, la police ou les pompiers. Tous travaillent actuellement pour veiller au bien-être des étrangers. Alors la Coupe du Monde 2014 sera-t-elle véritablement une fête célébrée par les amoureux du football dans le pays des amoureux du football? Ou sera-t-elle la Coupe du Monde de la terreur, du chamboulement et de la révolution sociale brésilienne? À moins de 20 jours de coup d'envoi, nombreuses sont les interrogations, mais une chose est sûre, le mois de juin 2014, au Brésil sera à surveiller de très près. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, Talkfoot. Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien. Ciao.